Le moniteur cardiaque affichait une ligne parfaitement droite, froide et implacable. 8 médecins, experts de renommée mondiale, se tenaient autour de l'incubateur, silencieux, leur regard lourd de résignation. Dans le silence pesant de la salle, seul le bip régulier, métallique et cruel des machines rappelait la vie qui venait de s'éteindre. Le bébé, héritier de l'empire financier de Derek Stanton, semblait perdu pour toujours. Les visages des médecins étaient tendus, ridés par des années de lutte contre la mort. Mais aujourd'hui, même leur savoir semblait impuissant. À quelques rues de là, dans l'ombre d'un quartier où la richesse étincelait, un garçon avançait lentement, invisible aux yeux du monde. Il s'appelait Théo. 10 ans, vêtu d'un t-shirt autrefois blanc, mais désormais sale, taché de poussière et de sueur. Ses sandales usées claquaient doucement sur le sol brillant, contraste saisissant avec le luxe qui l'entourait. Dans son sac râpé, il transportait des bouteilles en plastique, des restes que personne ne voulait, mais pour lui, chaque objet récupéré représentait un repas ou une chance de survivre. Ses yeux, d'un noir profond, scrutaient chaque détail autour de lui avec une attention silencieuse, héritage de la vie dans la rue, où chaque erreur pouvait être fatale. Ce matin-là, alors qu'il ramassait une canette près d'une poubelle trop propre pour ce quartier, il remarqua un objet qui ne semblait pas appartenir à ce monde. Un portefeuille noir, épais, lourd, posé entre deux plantes parfaitement taillées. Ses doigts tremblaient en le saisissant. Son instinct lui soufflait que ce portefeuille était important, mais le danger de se faire chasser ou accuser était réel. Il l'ouvrit juste assez pour voir une carte portant le nom Derek Stanton. Le visage du milliardaire lui était familier, déjà aperçu sur un journal froissé qu'il avait ramassé un jour parmi les déchets. Le sac sur l'épaule, le ventre vide, Théo sentit une responsabilité inhabituelle peser sur ses épaules. Il devait agir, et vite, car ce simple portefeuille pouvait décider de la vie ou de la mort d'un enfant qu'il n'avait jamais rencontré. Le soleil brûlait le pavé, mais sa peur ne venait pas de la chaleur. Elle venait du poids de l'injustice et de la certitude que, dans ce monde, personne ne regardait jamais un enfant comme lui. Théo avançait dans le hall immense de l'hôpital, son sac râpé sur l'épaule. Chaque pas résonnait sur le marbre lisse, un bruit presque insolent pour un enfant des rues. Les néons blancs renvoyaient son ombre fine et tremblante sur les murs immaculés. Il s'arrêta un instant devant le comptoir de sécurité. Un agent, les sourcils froncés, l'observait avec suspicion. Théo sentit le poids de chaque regard sur lui, le jugement implicite. « Tu n'as rien à faire ici ». Mais son instinct lui criait d'aller plus loin. Le portefeuille dans sa main était lourd, non pas par son contenu, mais par la responsabilité qu'il représentait. Il avait devant lui la vie fragile de Derek Stanton Jr., un bébé que personne n'avait pu sauver. Le bruit des talons d'infirmières pressées et des portes automatiques qui s'ouvraient et se fermaient contrastait avec le silence intérieur de Théo, concentré sur sa mission. Les souvenirs de son grand-père Marcel, qui lui avait appris à observer, à remarquer les détails que les autres négligent, défilaient dans son esprit. Les grandes choses éblouissent, mais la vérité se cache dans les petites, lui répétait Marcel. À cet instant, Théo comprit que chaque seconde comptait. Il traversa le hall, évitant les regards curieux et les obstacles du luxe, jusqu'à atteindre l'ascenseur réservé à la zone VIP. Les portes se refermèrent sur lui, le plongeant dans un couloir étroit et silencieux, seul avec son courage et son inquiétude. Il se souvenait de la faim dans son ventre, mais celle-ci n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était de sauver un petit être dont la vie dépendait d'un geste que seul un œil attentif pouvait discerner. Le voyage vertical semblait interminable. Chaque étage, un univers qui séparait les enfants des rues du pouvoir et de la richesse. Et pourtant, Théo ne recula pas. Chaque souffle était une prière silencieuse, chaque pas un défi aux lois du monde qui oubliait ceux qui n'avaient rien. Il était minuscule dans ce palais de verre, mais il portait quelque chose de vital, quelque chose que l'argent ne pouvait acheter. Lorsque Théo arriva devant la salle des soins intensifs, le chaos intérieur contrastait avec la perfection apparente du bâtiment. Les médecins, crispés, échangeaient des regards lourds de désespoir. Derek Stanton, père du bébé, serrait les dents, la colère et l'inquiétude se mêlant dans ses yeux rouges de fatigue. À côté de lui, Vanessa Stanton, le visage ravagé par les larmes, semblait prête à s'effondrer à chaque instant. L'incubateur trônait au centre de la pièce, silencieux, froid, immobile. Les machines bipaient faiblement, comme pour narguer ceux qui avaient tout essayé. Théo, tremblant mais déterminé, s'avança doucement. Le regard des adultes se posa sur lui avec une violence silencieuse. Qui était ce gamin, sale et maigre, pour oser pénétrer ici?
Il prit une profonde inspiration et dit d'une voix claire « Je veux juste rendre ceci. C'est à Derek Stanton. » Ses mains serrèrent le portefeuille noir, les doigts tremblants, mais son regard ne vacilla pas. L'agent de sécurité le fixa, incrédule, comme si la simple idée qu'un enfant puisse détenir quelque chose d'important défiait toute logique. Théo s'avança encore, pas après pas, chaque mouvement calculé pour éviter le chaos et ne pas provoquer de rejet immédiat. Les médecins murmuraient, le ton se durcissait. « Faites-le sortir, il n'est pas stérile. » Les mots frappaient Théo comme des coups, mais il se souvenait des enseignements de Marcel. La vérité n'a pas besoin de permission, elle doit juste être vue. Il leva les yeux vers l'incubateur et aperçut ce que tous avaient manqué. Un léger mouvement dans la gorge du bébé, une tension minuscule mais précise, presque imperceptible, là où la maladie avait été supposée. Le temps se suspendit. Un enfant des rues venait de remarquer ce que des années de formation médicale n'avaient pas détecté. Et dans ce silence, Théo sut qu'il n'était plus question de portefeuille. Il tenait entre ses mains la vie d'un être innocent. Théo, le cœur battant, s'approcha de l'incubateur. Le petit Derek Junior semblait figé, un corps fragile que les machines maintenaient artificiellement en vie. Les yeux du gamin balayèrent la pièce, captant chaque détail que les adultes ne voyaient plus. Les tubes, les moniteurs, les respirateurs, tout était surveillé, mais personne ne remarquait la tension exacte qui bloquait l'air dans la gorge du bébé. Ses mains sales effleurèrent le flacon d'huile que Marcel lui avait donné. Il savait que ce n'était pas un miracle, mais un outil pour déceler ce que personne d'autre n'avait vu. Chaque mouvement du bébé était décortiqué dans son esprit. Un tiraillement léger, précis, localisé. Pas une pathologie classique, pas un problème généralisé. Quelque chose bloqué, quelque chose de minuscule, invisible pour des yeux fatigués par l'arrogance et l'habitude. Il se pencha doucement, plaçant un doigt enduit de l'huile sous la mâchoire du petit, là où le souffle semblait retenu. Les adultes l'observaient, certains agacés, d'autres incrédules, mais Théo ne bougea pas. Il sentit la résistance sous ses doigts, une minuscule bille qui s'était glissée dans la gorge du bébé. Le gamin prit une inspiration et appliqua la pression exacte, à la fois douce et déterminée, comme Marcel lui avait appris avec les animaux étouffés dans les ruelles. Le silence était total, chaque respiration contenue, chaque regard fixé sur cet enfant des rues qui semblait défier la logique médicale. Dans la salle, les machines continuaient de biper faiblement, mais un changement imperceptible commença. Le moniteur qui affichait une ligne presque morte, plate, montra un petit pic, un signe de vie. Les médecins échangèrent des regards hagards. Vanessa recula, incapable de comprendre ce qui se passait. Derek Senior leva les yeux, incrédule. Comment ce petit garçon pouvait-il savoir ce que personne d'autre n'avait détecté? Théo serra les dents, continuant son geste avec patience. La vie dépendait d'une minute, d'un souffle, d'un mouvement qu'il comprenait mieux que tous les spécialistes réunis. Le portefeuille n'avait été que le prétexte. Aujourd'hui, un enfant invisible venait de devenir l'espoir d'un monde qui avait renoncé. Les médecins, figés, observaient chaque mouvement de Théo. Leurs murmures remplissaient la salle. C'est impossible. Il ne peut pas savoir. Mais le gamin n'entendait rien. Son attention était uniquement sur Derek Junior. Il sentit sous ses doigts l'objet qui bloquait le passage de l'air. Une petite pièce de plastique provenant d'un jouet que personne n'avait remarqué. Chaque seconde comptait. Vanessa Stanton sanglotait silencieusement, incapable de bouger. Derek Senior voulait intervenir, mais quelque chose dans le regard de Théo l'arrêta. Ce n'était pas de la naïveté, c'était une certitude. Une connaissance instinctive que seule la vie dans la rue pouvait forger, une observation que les diplômes n'enseignent pas. Théo fit glisser délicatement l'objet hors de la gorge du bébé. L'air revint brusquement, une inspiration saccadée, mais suffisante. Le cri du nourrisson déchira la pièce, vibrant de vie et de soulagement. Les moniteurs explosèrent de chiffres, les lignes autrefois plates reprirent leur mouvement régulier. Les médecins étaient pâles, bouche bée. Vanessa tomba à genoux, les larmes roulant sur ses joues. Derek Senior s'effondra sur une chaise, le visage enfoui dans ses mains. Le silence dans la salle pesait autant que la gravité de la situation quelques minutes plus tôt. Le gamin, lui, recula doucement, ses mains tachées d'huile et de poussière, son sac tombé derrière lui. Chaque bouteille roulait sur le marbre, contrastant avec le luxe parfait qui l'entourait. Mais pour Théo, tout cela n'avait aucune importance. Il venait de sauver une vie. La fierté, l'argent, le prestige, tout cela n'avait jamais été un critère. Il n'avait agi que par honnêteté et observation. Le bébé respirait, et pour la première fois,
Les adultes réalisèrent que la vraie science n'était pas toujours dans les machines, mais dans l'attention et le courage de ceux que le monde ignore. Le silence pesa lourdement dans la salle. Les médecins restaient figés, incapables de parler. Derek Seigneur releva enfin la tête, les yeux rouges et humides, fixant Théo avec une intensité qui en disait long. « Comment » murmura-t-il, presque incrédule. Vanessa s'approcha, tremblante, et pour la première fois regarda le garçon avec respect. « Tu as sauvé notre enfant » balbutia-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Théo baissa les yeux, conscient que ses mains, sales et calleuses, venaient de faire ce que les machines et les médecins n'avaient pas réussi à accomplir. Derek Seigneur s'agenouilla, posant une main sur l'épaule du gamin. « Tu as plus de valeur que ce que tu penses, mon garçon. Merci. » Théo sentit la chaleur et la gratitude dans ses yeux, mais il resta modeste. Il ne voulait pas de récompense, pas de bijoux, pas d'argent, juste savoir que Derek Jr. respirait. Les médecins, quant à eux, restèrent figés. Certains détournaient le regard, incapables de faire face à la honte. Ils avaient vu la vie d'un enfant échapper à la mort grâce à un gamin qu'ils méprisaient. Et la leçon était amère. L'orgueil, les diplômes, les machines coûteuses. Tout avait failli à côté de la simplicité et de l'attention d'un enfant invisible. Théo ramassa son flacon vide, symbole discret de son passage, et se prépara à partir. Mais Derek Seigneur l'arrêta, tenant ses petites mains dans les siennes. « Non, reste. Laisse-moi te montrer que le monde peut être différent. » Le gamin hésita un instant, puis hocha la tête. La vie venait de lui offrir un instant rare, la reconnaissance sincère de ceux qui l'avaient sauvé. Quelques minutes plus tard, Derek Seigneur invita Théo à s'asseoir. Il tendit une montre en or massif, un bijou précieux et lourd. « Prends-la, s'il te plaît, pour me pardonner. » La voix tremblante de Derek exprimait la gratitude, le soulagement et la honte pour tout ce qu'il avait pensé de ce garçon. Théo secoua doucement la tête. « Non, monsieur, je ne veux rien. » dit-il, calme, la voix ferme. « Je voulais seulement rendre le portefeuille. » Derek Seigneur s'agenouilla à hauteur du gamin, posant ses mains sur ses épaules. « Tu as rendu l'argent et tu as rendu la vie à mon fils. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu désires le plus ?» Théo hésita. Ses pensées allèrent à Marcel, à sa cabane, à sa vie dans les rues. Puis il parla doucement. « Je veux aller à l'école, apprendre à lire, à comprendre le monde, pour ne plus juste trier les déchets. » La voix de Derek se brisa, mais cette fois, c'était un mélange de fierté et de soulagement. Il promettait à Théo une vie nouvelle, une éducation, un futur digne, et la fin des jours de faim et de solitude. Ce moment scella un lien inattendu, une promesse que le monde pouvait être différent pour ceux qui osent être honnêtes et courageux, même quand personne ne les regarde. Les années passèrent. Théo étudia, mais il n'oublia jamais d'où il venait. Sur son bureau, parmi les livres, reposait le petit flacon usé et rayé. Souvenir du jour où il avait sauvé Derek Jr. Souvenir du courage silencieux que Marcel lui avait transmis. Le garçon des rues était devenu symbole de vérité et de bonté. Son histoire se répandit, non pas comme une question de richesse, mais comme un exemple. L'observation, la sincérité et le courage d'un enfant oublié pouvaient surpasser tout pouvoir, toute science, tout orgueil. Chaque fois que Théo voyait un enfant rejeté, un pauvre ignoré, il se souvenait que parfois, la solution au plus grand drame venait de ceux qu'on avait appris à ne pas voir. Les mains sales de travail sont toujours plus nobles que les mains propres qui méprisent. Et dans un souffle final, la phrase qui résumait son parcours et la leçon universelle s'imposa. Derrière chaque personne qu'on ignore, il y a une histoire qui mérite d'être racontée.